Maintenant qu'on a terminé le Dodge and Burn, on va s'attaquer aux yeux. On va retoucher les yeux avec deux courbes et on va donner un regard un peu plus percutant. Je vais commencer par zoomer sur son visage de façon à bien voir les yeux. Dans Réglages, je vais créer une première courbe. Je vais cliquer sur cette petite main ici. Ça va me faire une pipette. Et je vais aller chercher une zone qui est assez claire dans les yeux. Donc par exemple ici. Et je vais cliquer et glisser vers le haut. Hop. Comme ça. Parfait. Maintenant, je fais CTRL-I pour inverser de nouveau mon masque. Je prends le pinceau. Je fais en sorte que ce soit la couleur blanche qui soit sélectionnée, car je vais peindre sur un masque noir. Le flux, je vais le mettre à 10%. Et là, je vais peindre dans la pupille. Voilà. Bien sûr, je vérifie quand même que ma dureté, voilà, elle est à 34%, je vais la mettre à 20%. On est bien sur un pinceau arrondi flou. Pour changer le style de pinceau, vous pouvez aller ici tout en haut à gauche et vous sélectionnez dans les pinceaux généraux arrondi flou. Voilà. Une fois qu'on a peint le premier œil, je vais un peu insister ici sur la catchlight, passer à l'autre œil et pareil, je peins à l'intérieur de la pupille. Voilà. Et j'augmente, je peins plusieurs fois sur le flash ici. Parfait. On peut faire le avant-après. Super. Maintenant, je vais créer de nouveau une nouvelle courbe. Je vais resélectionner ma petite main ici. Et cette fois, je vais aller sélectionner une zone qui est assez sombre dans l'œil. Donc par exemple, le contour de la pupille ici. Je clique et là, je baisse. Voilà. De même, CTRL-I pour inverser mon masque. Je prends mon pinceau. Et là, je vais peindre déjà dans l'œil, dans le noir de l'œil. Hop. Je vais marquer un peu plus les contours. Bien sûr, je n'hésite pas à baisser la taille de mon pinceau. Moi, j'utilise une tablette, donc je peux directement le faire via ma tablette. Sinon, vous pouvez faire un clic droit et vous allez baisser l'épaisseur ici. Je passe à l'autre œil. Voilà. J'aime bien peindre un tout petit peu sur les dessus des yeux, ici. Ensuite, je fais également les cils. Je les assombris. Ça va permettre de sortir le regard. Voilà. Très bien. Et je termine ici. Super. Je vais retourner sur ma première courbe. Je vais augmenter un tout petit peu mon pinceau. Et là, je vais peindre au niveau de la base des yeux, comme ça. Juste ici. Hop, super. Je vais maintenant changer le flux de mon pinceau pour me mettre à peu près à 5%. Et là, je vais peindre dans le blanc de l'œil, très doucement. Hop. Voilà. Je n'hésite pas à passer plusieurs fois. Mais par contre, je fais attention de ne pas aller dans les coins. Parce que naturellement, dans les coins, c'est toujours un peu plus sombre que vers le centre. Voilà. Et toujours à 5%, je vais peindre un peu dans les coins des yeux. Pardon. Un peu au-dessus, sur la paupière, et là.
au-dessus de la paupière et au-dessus des yeux. Parfait. Je prends mes deux courbes ensemble, je fais un CTRL-G et je renomme le groupe. Je le renomme yeux. Je dézoome et je fais le avant, après, avant, après. C'est super, ça lui fait un super regard qui se détache super bien de la photo. Si jamais l'effet, je le trouve qu'il est un peu trop fort, je peux baisser l'opacité de mon groupe. Et là, comme ça me semble pas mal. Je vais mettre ça à 75. Et là, on a terminé de retoucher les yeux juste avec deux courbes. Je vous attends pour la suite.